Est-ce que tu sais respirer? Savoir respirer est l'aptitude la plus incroyable que j'ai pu apprendre. La semaine dernière, j'ai passé une semaine en Italie au Transformational Breath, ça veut dire respiration transformatrice, transformationnelle. Et j'ai réappris, j'ai reprogrammé mon schéma respiratoire, ma façon de respirer. Et c'est extrêmement important. Ensuite, j'ai pu voir des dizaines de conférences sur YouTube, des TEDx par exemple, sur l'importance de respirer. Et je peux voir à quel point c'était lié durant ma semaine aux émotions que je n'osais pas vivre. Et à quel point on pouvait lire dans ma respiration ma personnalité, qui j'étais, ce que je m'empêchais de vivre parce que je n'osais pas respirer pleinement. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce que j'ai pu apprendre durant les dernières semaines autour de la respiration et vous montrer comment la respiration va vous aider à devenir invincible. C'est pourquoi invincible? Parce qu'elle va vous permettre de vivre n'importe quelle émotion. Par exemple, et quand vous êtes capable de vivre n'importe quelle émotion, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. En général, si on n'atteint pas un objectif, c'est parce qu'on va vivre certaines émotions qu'on n'a pas envie de vivre, comme le rejet, comme le fait d'être embarrassé, comme de la honte. Et on va vouloir éviter de vivre ces émotions. Donc on évite de respirer dans ces émotions-là. Et la respiration va permettre de vivre ces émotions pleinement, même si on pleure. Et tout va aller. Ça nous rend invincible avec ces émotions. C'est-à-dire qu'on est capable de les vivre et on arrête de les éviter. Et en faisant ça, on devient, voici ce que je veux atteindre, je suis prêt à être rejeté 100 fois. Parce que je suis capable de respirer, de vivre cette émotion pleinement. Donc savoir respirer est quelque chose de primordial. C'est aussi un outil très important et je me rappelle d'avoir parlé avec John Wineland. C'est un coach pour les hommes, vraiment sur l'aspect comment être calme, comment être posé, comment être serein, comment maîtriser ses relations, comment faire quand sa copine fait un drame, etc., etc. et rester Intimacy, therefore, is really a function of how good you breathe. It's so simple and something that so many people miss. Et l'alpha, c'est celui qui contrôle la salle, c'est celui qui est le plus présent. Et donc, savoir respirer, j'ai toujours su que c'était très important, même dans le sport, mais j'avais jamais trouvé un cours, quelque chose qui puisse apprendre et développer ça. Je pouvais voir des techniques, mais c'était dur à imprimer, à garder ça. Et je savais qu'en passant une semaine à apprendre à respirer, à développer ça, eh bien, ça allait me permettre d'imprimer ça et de changer ce schéma respiratoire. Et il y a aussi, il y a un mois et demi, j'ai passé un week-end avec un yogi où j'ai fait marche sur le feu et yoga du froid. Je vous mettrai les photos. Et ce yogi nous avait dit, je me rappelle, que dans notre société, il avait dit, voilà, de toute façon aujourd'hui, on sait pas chier, on sait pas respirer, et que son maître, son gourou, lorsqu'il a voulu apprendre le yoga, lui a dit, écoute, ça sert à rien que tu viennes au cours de yoga, tu sais pas chier, tu sais pas respirer, donc ça sert à rien, va apprendre à chier, va apprendre à respirer. Donc pour aller aux toilettes, vous savez, c'est avec les jambes recourbées, avec la licorne, il y avait une pub là-dessus. Introducing the Squatty Potty. No, Squatty Potty is not a joke. And yes, it will give you the best poop of your life, guaranteed. Kink, unkink. Kink, unkink. Squatty Potty, the stool for better stool. Pooping will never be the same. Et pour apprendre à respirer, eh bien, dans le yoga, il y a les pranayama. Il y a plein de méthodes et en tout cas, Transformational Breath. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du rebirthing, c'est une technique de respiration et voilà. Et selon eux, Transformational Breath est beaucoup mieux, une technique beaucoup plus pratique, facile, efficace et qui permet de libérer beaucoup d'émotions. Et j'aimerais vous en parler. Et voilà, au-delà des avantages que ça va vous permettre de vivre, ça permet de libérer les émotions qui sont emmagasinées. Donc moi, je me rappelle, il avait fait une lecture de ma respiration, un peu comme quand on lit les lignes de la main. Et la respiration, autre chose. Tant que j'y pense, en fait, la respiration est souvent connectée à l'âme dans les sociétés traditionnelles, dans les traditions. Par exemple, chez les Grecs, attendez, je crois que je l'ai noté quelque part, on dit pneuma. Voilà. Chez les Grecs, on dit pneuma, ça veut dire respiration et ça veut aussi dire âme.
votre âme. Et c'est vraiment très connecté. Et d'ailleurs, à la fin du Transformational Breath, il y a 3 parties, physique, émotionnelle et spirituelle. J'ai eu une expérience un peu spirituelle où je me voyais venir des étoiles, venir sur Terre, comme si c'était mon âme qui s'était réincarnée en Alexis. Et ça donne, voilà, ça peut avoir des impacts aussi, comme ça, des visions, ce genre de choses. Donc, on avait fait, par exemple, il a fait ma lecture, il a lu ma respiration. Je vais vous montrer, j'ai pris une chaise, comme ça vous allez pouvoir voir ma respiration. Je vais me mettre comme ça, hop là. Ouais, je suis en short parce que j'ai un match de tennis là bientôt. Je vais mettre de profil. Et donc, en fait, moi, je respirais vraiment sans bouger. On n'allait pas voir que je respirais. Je prenais le strict minimum, la respiration minimale. Observez vous aussi ce que vous faites. Et je me rappelle aussi que, en fait, je faisais ça parce que j'avais peur d'avoir un gros ventre, par exemple. Je voudrais pas qu'on voit que mon ventre soit comme ça. Et ça, c'est un peu conditionné par la société, etc. Et donc, je m'empêchais de respirer par le ventre. Je prenais pas la place. Donc, au début, il commençait à lire et il me dit, ah, Alexis, t'oses pas prendre ta place. T'oses pas, tu prends le strict nécessaire. Et c'est vrai que c'est un schéma, un récurrent chez moi qui va être, je prends juste le nécessaire. Je veux pas prendre trop de place. Et qui va m'empêcher d'être voilà pleinement moi, de m'imposer, d'exposer mes idées. Et à partir de là, j'ai commencé à respirer par le ventre et voilà, j'ai pu libérer des émotions, j'ai pu pleurer beaucoup de fois. Et puis même tout à l'heure, j'ai fait l'exercice des 100 respirations où je vais respirer par la bouche et tout d'un coup, je me suis mis à pleurer parce que ça libérait une émotion où je me suis rendu compte que je pouvais atteindre ce que je rêvais en fait. Inconsciemment, je me mettais des barrages, des limitations que je voyais pas. J'ai même pleuré pendant la semaine en me rendant compte, waouh, j'avais une croyance vraiment au fond de moi qui était que on ne peut pas changer. Et donc, je me sabotais automatiquement. Et je peux le voir, que ce soit par exemple dans quelque chose qui est plus facile à voir, c'est les résultats par exemple du chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est que dès que ça montait, ou même le nombre de visiteurs, ou même dans mon comportement, par exemple je lançais Nouvel Homme, dès que ça marchait bien, oh, ok, je lance un nouveau truc, tennis tactique, oh, dès que ça marche bien, je lance un nouveau truc, vendez votre savoir, dès que ça marche bien, ok, je lance un autre truc. J'avais peur, une fois que j'arrivais là, et hop, je voulais recommencer dès le début. Et de voir que ça, c'était un schéma récurrent. Et la respiration m'a permis ça. Et maintenant, ça me permet de vivre ça. Et tout à l'heure, j'ai pu vivre cette émotion de pouvoir dépasser, vraiment d'atteindre et de recevoir ce que je mérite ou ce que j'ai vraiment envie de faire, plutôt que de m'auto-saboter inconsciemment. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment respirer. On appelle cette respiration respiration circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Souvent dans les respirations, dans ce qu'on appelle parfois les pranayama, on va s'arrêter, on va bloquer la respiration, on arrête 4 secondes, on arrête 2 secondes. Là, non, on continue de manière continuelle la respiration et on commence par le ventre, même si ça fait bizarre. Et je vais mettre comme ça. Voilà, vous allez pouvoir voir. Et donc, je vais inspirer. L'idée, c'est d'utiliser le diaphragme, qui est ce muscle qui est là à l'intérieur en fait et qu'on utilise très mal. Et l'idée en fait, c'est pas de respirer verticalement, parce que beaucoup de gens vont, si je leur demande de prendre une grande respiration, même moi d'ailleurs, c'est faire comme ça. Et là, on respire verticalement. Et l'idée en fait, c'est de respirer horizontalement. Je vais vous mettre le TEDx, le lien, ou cette femme qui explique comment respirer. Ça n'a rien à voir avec le Transformational Breath, mais j'ai trouvé la métaphore géniale qui est de respirer horizontalement et pas verticalement. Pas comme ça avec le torse, mais comme ça. Well, if you do, you're what I call a vertical breather. And unfortunately, it's an anatomically incongruous way to breathe, meaning that you're breathing out of sync with your body. Donc, on va respirer. Vous pouvez le faire avec moi. Et donc là, vous allez relâcher et observer quand vous relâchez votre ventre ce qui se passe. Il y a peut-être un peu de honte, un peu de gêne, un peu de « ah, c'est un petit peu désagréable » d'avoir son ventre, de respirer par le ventre. Et de laisser ça venir. Parce que c'est juste une émotion, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez le ressentir, vous êtes capable. Et maintenant, on va respirer. Donc je vais respirer. Je fais gonfler mon ventre. Par la bouche, je respire. Et tout par la bouche. Expiration aussi. Et quand j'arrive en haut, je continue, je relâche et je force absolument pas l'expiration.
Et l'idée, c'est que ce soit circulaire, qu'il n'y ait pas d'arrêt, et que je respire avec mon ventre, puis je relâche absolument sans forcer l'expiration. Si on force l'expiration, ça veut dire qu'on essaye de contrôler les choses. On ne veut pas lâcher prise. On veut absolument contrôler ce lâcher prise. Et donc tout ça, en fait, on va pouvoir le lire. C'est des petits schémas récurrents dans votre tête, des petits logiciels qui vous savez, comme sur un PC, vous faites CTRL-Alt-Sup, vous avez la liste des tâches de tous les logiciels qui tournent derrière et vous saviez même pas que vous aviez ces logiciels. Et bien là, ça vous permet de voir, ils se manifestent aussi à travers votre respiration. Et donc, ça vous donne l'opportunité de faire tourner ces petits logiciels, de les voir en face et de pouvoir faire fin de tâche et de les supprimer. Et de pouvoir éliminer ces émotions et ces schémas récurrents qui tournent un petit peu dans votre vie. Donc moi, je vous en ai expliqué quelques-uns. Et le but, c'est de les découvrir au fur et à mesure grâce à la respiration. Pour ça, je vous conseille un livre qui s'appelle Le processus de la présence. C'est basé sur la respiration. Et chaque semaine, toutes les semaines, tous les jours d'ailleurs, vous allez respirer. Et il y aura un thème qui va vous permettre de vous rendre compte de ce qui se passe. Le processus de la présence. Je vous ai dit à peu près tout sur la respiration. Testez ça. La respiration, c'est vraiment primordial. C'est quelque chose de très puissant. Et moi, j'ai pu voir, par exemple, que j'avais l'impression que mon âme, entre guillemets, ou moi, j'étais là, mais que mon attention, ma conscience était là. Et typiquement, je le voyais, par exemple, quand je monte les escaliers, je le fais tout le temps en courant. C'est comme si je veux être après. Et la respiration aussi, elle me permet une plus grande discipline. Avant, j'allais traîner un petit peu, j'allais coucher, par exemple, à 23h, à minuit, parce que j'allais être sur l'ordinateur, par exemple. Là, je suis capable, à 19h, d'éteindre l'ordinateur, et de plus être de déclencher ces petits micro-programmes derrière qui cherchent l'attention, qui vont regarder le téléphone, etc. Et ça me lave en fait de ces addictions et je peux vraiment décider clairement lorsque je respire ce que j'ai envie de faire, ce qui est bon pour moi. Ok, je fais mes 3 tâches par jour. Je peux être vraiment productif, utiliser les stratégies de productivité. C'est clair, c'est précis. Je vois mon téléphone, je vois mon ordi, j'en ai pas envie. Je vais pouvoir me coucher. Si je veux me coucher à 21h, je vais être capable de me coucher à 21h. Posé, serein. Parce que en respirant tout d'un coup, je ne suis plus l'esclave de mes pensées, de mes addictions, de mes petits programmes, de mes petits logiciels inconscients qui tournent. C'est moi qui deviens maître de ce que je fais et je peux décider ce que je fais. Donc je vous invite vraiment à respirer. Respirer par le ventre, utilisez votre diaphragme, à regarder encore. Et moi, j'ai remarqué, plus je regarde des conférences sur la respiration, plus ça m'incite à respirer, à vraiment plonger dans ce sujet de la respiration. Vous pouvez regarder aussi tout ce qui est Transformational Breath. Je vais vous mettre aussi des liens vers différentes conférences, différents articles qui vont vous permettre de changer votre respiration. Et d'ailleurs, je le sens même, vous pouvez le voir d'ailleurs, dans la manière dont je fais cette vidéo, où je me sens plus calme, plus posé. D'habitude, quand je faisais mes vidéos, j'étais plus « Ouais, alors là, on va voir ça, où j'avais l'impression vraiment, quand je vous ai dit, d'être je suis là, mais mon attention, elle est plus devant. Tandis que là, je peux vraiment être beaucoup plus aligné grâce à la respiration. Voilà, testez ça, testez cette respiration. Prenez du temps, essayez de faire 100 respirations. Il y a un exercice qui s'appelle les 100 respirations, où vous respirez par le ventre, comme ça. Et si vous voyez une résistance, observez. Vous avez juste envie de respirer et pourtant vous êtes attaché, vous avez envie de regarder votre téléphone, vous avez envie de faire ça et être capable d'avoir juste 100 respirations pour vous, pour votre attention et voir ce que ça fait pour vous. S'il y a des émotions qui émergent de ça, comme moi tout à l'heure, je l'ai fait et tiens, ça m'a fait pleurer, je me suis rendu compte, waouh, je peux vraiment atteindre ce que je veux et c'est la première fois où je mettais en avant ce truc d'auto-sabotage et de me dire, je m'autorise à vivre ce que je mérite et ce que je peux vivre. Voilà, merci à tous, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos et je vous donne rendez-vous très bientôt sur le site, sur Facebook, sur YouTube et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai là pour répondre. Ciao.